Comme vous le savez, l'INRA est un institut qui est aussi l'un des premiers acteurs des recherches en écologie et en environnement en France, qui fait partie d'une alliance récemment créée dans ce domaine sur les recherches en environnement à l'envie. Je voudrais peut-être vous faire part de la réaction que j'avais eue en recevant l'invitation. Je m'étais dit, c'est curieux cette formulation, à qui appartient la nature, parce que finalement, cela fait très longtemps qu'en tant que scientifiques, nous ne voyons plus très bien ce que veut dire dans le monde actuel ce terme de nature. Autrement dit, certains ont estimé que nous étions entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire une époque, pratiquement à l'échelle des temps géologiques, où le fonctionnement de la planète Terre, l'ensemble des cycles biogéochimiques, était dominé finalement par l'activité humaine, par l'activité de l'homme. Si vous regardez le territoire national français, il n'y aura que pratiquement, enfin, même dans les réserves de biosphère, il y aura toujours une empreinte de l'homme. Autrement dit, ce que nous devons regarder, c'est des systèmes qui sont affectés par les activités humaines. Et puis bien sûr, en lisant votre texte d'exposé, puis en écoutant très certainement Bettina Laville, j'ai mieux compris l'ampleur de la question telle que vous la situiez, et je crois qu'elle est d'une actualité extraordinaire. En effet, lorsque l'on se réfère aux crises conjuguées des ressources naturelles, l'augmentation de la population, de la demande alimentaire, et par conséquent les changements d'utilisation des sols qui vont en résulter, on se rend compte qu'il y aura une tension croissante effectivement sur les ressources naturelles. Il y a ces phénomènes de conflits qui ont été cités. Il faut rappeler toute l'ampleur de l'appropriation des terres en ce moment, ce qu'on appelle en anglais le land grab, où l'on voit de très grandes sociétés ou encore des États s'approprier des terres, comme cela a été le cas à Madagascar, sur une surface qui n'était pas loin de la moitié de l'île, hein, enfin cette tentative ayant d'ailleurs échoué. Donc on comprend très bien que l'avenir vers lequel nous allons recèle des questions très fortes autour de cette question des droits d'accès et finalement des droits sur la nature. Il faut rappeler aussi que c'est actuellement probablement l'une des clés de la pauvreté. Vous savez que la sous-alimentation est principalement dans le monde rural. On a, selon la FAO, atteint 1 milliard de personnes en état de sous-alimentation chronique pour la première fois en 2009. Et singulièrement, c'est bien dans les espaces ruraux que se situent ces populations. Et l'accès à l'eau, l'accès à la terre, l'accès aussi à la biodiversité constitue l'un des principaux freins qui expliquent ces situations de grande pauvreté. Donc, on voit à quel point, disons, ces enjeux sont forts. Alors, si l'on revient vers le territoire national, je crois qu'il y a eu, au travers du Grenelle et à travers toutes les réflexions, d'ailleurs, bien sûr, anciennes dans certains cas, sur la mise en place des parcs, qu'il s'agisse des parcs régionaux, des parcs nationaux, cette vision d'un territoire qui soit finalement alloué tantôt à des activités de protection, tantôt à des activités de production. Mais il convient de s'interroger, disons, sur cette vision, puisque vous voyez qu'avec le changement climatique, par exemple, la notion de conservation in situ de certaines espèces peut être remise en cause. Il n'est pas certain que les réserves de biosphère que nous avons aujourd'hui permettent, en tout cas sans aménagement, de conserver les espèces patrimoniales qu'elles recèlent dans la mesure où le climat aura changé. C'est donc à partir de là, enfin en tout cas en prenant en compte cette considération que les idées de trame verte se sont développées, mais on peut encore s'interroger pour savoir si elles sont absolument suffisantes et s'il ne faut pas aller vers une vision d'aménagement conciliant les activités agricoles et sylvicoles et les activités de conservation de la nature. Et ça renvoie à des débats très importants, à la fois au plan scientifique sur la détermination des services des écosystèmes, puisque c'est bien les valeurs de ces services qui, dans certains cas, peuvent être évalués de manière économique, qui sont à la base de ces mesures de compensation qu'évoquait Bettina Laville. Et deuxièmement, cela renvoie à des négociations en cours de grande actualité, comme celle sur la réforme de la politique agricole commune, puisque l'on pourrait penser qu'un certain nombre de mesures agro-environnementales se développent à l'avenir dans le cadre d'une réforme de cette politique.